Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes dernières lectures. Donc cette vidéo risque de durer un moment vu que j'ai 7 livres numériques à vous parler, 3 mangas et 4 livres papier. Donc ça fait 14 livres en fait. Donc ça fait pas mal. Je suis munie d'un matcha latte, donc faites pareil. Ou si vous n'avez pas le matcha, café, perso, je ne suis pas fan du café. Chocolat chaud, tout ce que vous voulez. En fait, on est en été, donc des boissons froides. On va commencer par les livres que j'ai lus format numérique. Le premier, c'est le tome 2 de la saga Windy City. Donc, c'est The Right Move. Désolée pour mon anglais désastreux, hein, ma prononciation, bref. Donc, c'est le tome 2. Le tome 1, c'est Mal High, que j'avais vraiment aimé. Donc, j'ai lu le tome 2, que j'ai aimé. Mais en fait, je sais pas si je l'ai moins bien aimé parce que j'étais dans une panne de lecture quand je l'ai lu, surtout le tome 3. Et genre, du coup, j'arrivais moins à apprécier ma lecture parce que j'étais vraiment en panne de lecture. Voilà, genre, j'arrivais pas trop à lire, mais je voulais lire. J'étais dans une phase de ma vie où où genre, rien me donnait envie, quoi. Genre, tout était fade. Et je pense que si je l'avais lu en dehors de cette période-là, j'aurais plus apprécié ma lecture, mais bon, voilà, ça c'est pas le cas. Il avait tout pour être bien, mais genre j'étais vraiment dans une phase, genre comme, je sais pas si vous regardez mes vlogs, mais en gros, j'ai fait un projet pour les cours, et donc du coup j'étais tout le temps dans ma chambre pour le faire. Et bah je tournais en rond, et ça s'est un peu ressenti sur mon moral, et donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu cette phase où rien n'était intéressant et c'est dans cette phase que j'ai lu ce livre. Mais maintenant, c'est plus le cas. J'ai trouvé un truc qui m'a fait, genre, de nouveau me sentir bien. Donc voilà. Donc franchement, donc le premier c'était sur le hockey. Là, on est sur le basket. On est sur trois fake relationships. Donc ils font semblant d'être en couple, quoi, en français. En gros, on a Ryan, qui est la vedette de NBA à Chicago, et Indy, qui est la meilleure amie de sa sœur. Enfin, elles se sont rencontrées dans le tome 1. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il se trouve que elle a rompu avec son mec et que du coup, elle se retrouve un peu à la rue. Et donc du coup, sa meilleure amie lui a proposé a demandé à son frère, et donc du coup, elle a proposé de vivre chez son frère, qui est le joueur de basket super connu. Le truc, c'est que, en fait, je sais pas quoi dire sans spoil, mais bon, bref, on va juste faire, voilà. Donc elle se retrouve à vivre chez ce basketteur. Et en fait, lui, il est devenu cette année capitaine de l'équipe du basket de Chicago. Sauf que l'entraîneur, je crois que c'est l'entraîneur, je sais plus trop exactement. Il pense, que c'est pas le meilleur joueur pour être le capitaine parce qu'il est solitaire, je dirais, pour que ce coach-là, je crois que c'est le coach, bref, il apprécie plus Raya, du coup il va lui faire croire qu'il est en couple avec Indy, du coup. Ça, c'est le début de l'histoire. Je vais pas en dire plus. Je vais vous lire le résumé. Ryan, je suis le nouveau capitaine des Devils, l'équipe des NBA de Chicago, et la dernière chose dont j'avais besoin cette année était qu'Indy Ivers, la meilleure amie de ma sœur, emménage dans mon appartement. Elle est désordonnée, émotive et bien trop tentante. Mais lorsque le directeur général de l'équipe désapprouve ma promotion au poste de capitaine, me qualifiant de loup solitaire sans équilibre entre vie professionnelle et vie privée, je ne vois pas d'autre moyen pour le convaincre que de feindre de sortir avec ma colocataire. Seul problème, faire semblant me vient bien trop naturellement. Avoir une vie sous mon toit et dans mon lit est compliqué, surtout quand elle veut tous les aspects romantiques que je ne pourrais jamais lui donner. Indy. Je n'aurais jamais imaginé vivre avec le frère de ma meilleure amie, la superstar de la NBA, Ryan Shea. Encore plus incroyable, il a besoin que je joue le rôle de la petite amie aimante qu'il a soudainement transformé en un homme amical et accessible. Parce que, eh bien, il n'est ni l'un ni l'autre, mais avec les lignes qui se brouillent, distinguer le vrai du faux est difficile avec lui. Et tomber amoureuse de mon colocataire n'a jamais fait partie du marché, surtout quand Ryan me rappelle sans cesse qu'il ne croit pas en l'amour. Je suis une romantique et je ne peux pas m'empêcher d'espérer qu'il changera. Partager un toit avec le frère de ma meilleure amie n'était finalement peut-être pas la meilleure décision. En fait, je viens de toucher le micro. Je sais pas ce que ça fait quand je touche le micro, mais... Bon, du coup, revenons sur le livre. Donc, j'ai grave kiffé. Je vous recommande cette saga.
Je crois qu'il y a 4 tomes, mais au moment où je les ai lus, le troisième venait seulement de sortir. Enfin, ils sont traduits de l'anglais au français. Déjà, j'ai galéré non. Ouais, j'ai galéré un peu à trouver le tome 3. Parce qu'au départ, je le trouvais qu'en anglais. J'étais là, mais moi, je le veux en français, en fait. Et j'ai finalement trouvé en français. Donc, c'était vraiment genre, il venait de sortir. Mais je sais qu'il y a un tome 4. Et donc là, maintenant, je vais vous parler du tome 3 parce que j'ai enchaîné les deux. Et lui aussi, lui, je l'ai moins. Lui, j'étais vraiment dans cette phase de rien ne me plaît parce que elle est arrivée genre à la fin de celui d'avant et dans celui-là, j'étais vraiment dedans et donc du coup, genre, il y avait des moments, j'étais en mode, alors que je sais que si je l'avais pas lu à ce moment-là, j'aurais été en mode, trop bien. Et donc là, on parle de baseball. Et je pense que c'est le deuxième livre que je lis sur le baseball. Genre, c'est vraiment pas un sport que j'ai beaucoup lu dans les livres. C'est vraiment genre le deuxième. Sachant que le premier, c'est le Campus Driver tome 5 et que je n'avais pas spécialement accroché. Bon, le problème ne venait pas du fait qu'il faisait du baseball dedans, mais disons que ça m'a pas spécialement donné envie de lire un autre livre sur le baseball. Vous voyez, quand je lis, quand j'ai lu tous les livres sur des romances dans le hockey, genre je les ai plus ou moins tout appréciés. Et donc du coup, ça m'a donné envie d'en lire d'autres sur où ça se passe avec un hockeyeur, vous voyez. Alors que là, comme le livre m'a pas spécialement plu, j'ai pas cherché à lire d'autres livres sur le baseball. Si ça avait pas été le tome 3, peut-être que je l'aurais pas lu. Du coup, on a le tome 3 qui s'appelle Catch Up. Ah mais j'ai pas dit qui était l'autrice. C'est Liz Stamford, voilà. Et donc là, on a un joueur de baseball qui s'appelle Kai. Enfin, moi que c'est son... Non, c'est le diminutif de son prénom, mais il s'appelle Kai. Et donc, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser à Kai de Vampire Diaries. Mais genre, son prénom, pour moi, il est trop associé à celui-là, donc... Mais rien à voir, c'est juste mon cerveau bizarre. Donc, faut savoir, dans le livre, qu'il a un fils. Il l'élève seul avec... Enfin, il a son frère pour l'aider, genre, et ses amis, quoi. Voilà, les gens de l'équipe. Et certains de ses autres amis qui ne font pas du baseball. Puisque, voilà, il est ami avec le gars du tome 1, du tome de Ryan, voilà. Donc là, ça va être la saison de baseball qui va commencer, sauf que lui, évidemment, il refuse... Enfin, il aime aucune des nounous qui s'approchent de son fils pour s'en occuper, genre, elles font peut-être une journée et ensuite il les vire. Ça m'a fait trop penser à un autre livre que j'ai lu, mais je me souviens plus du nom. Aucune nounou n'est assez bien pour son fils. Voilà. Et quand je dis nounou, c'est femme et homme, parce que de ce que j'ai compris, il a aussi eu des nounous hommes. Mais c'est un détail. Son entraîneur, il va lui proposer que sa fille, qui s'appelle du coup Miller, s'occupe de son enfant. Alors que elle, de base, elle est chef renommée. Et en gros, elle est en panne d'inspiration, j'ai envie de dire, pour ses créations en tant que chef. Et donc, elle a besoin du break de l'été, quoi. Je crois que ça se passe l'été, ouais. Son père, qui est du coup l'entraîneur, va lui proposer de s'en occuper. Voilà, comme ça, ils vont pouvoir passer du temps ensemble. Et son père, quoi. Lisons le résumé du livre. Je ne pense plus que par et pour elle. Kai, père célibataire et lanceur des Windy City Warriors, l'équipe professionnelle de baseball de Chicago. Je suis à bout de souffle. Cependant, il est hors de question qu'on m'aide à élever mon fils. Pourtant, des nounous, il y en a eu, mais chaque fois, je ne la supporte que quelques semaines. Aujourd'hui, mon entraîneur me contraint à engager la seule personne que je ne veux pas renvoyer, sa fille. Miller Montgomery est la dernière femme dont je devrais tomber amoureux. Trop sauvage et trop vagabonde. Chicago n'est qu'une étape pour elle. Je pensais compter les jours jusqu'à ce qu'elle parte, et l'été me paraît finalement trop court. Miller. En tant que chef pâtissière ayant remporté un prix prestigieux, je ferai prête à tout pour prouver que j'en suis digne. Cela s'accompagne d'une nouvelle pression, et cette fois, je ne peux plus me contenter de simples desserts bien réalisés pour sauver ma carrière. Il me faut plus d'originalité. Je me donne 2 mois pour m'améliorer, mais au lieu de ça, j'ai laissé mon père me convaincre de garder l'enfant de son joueur vedette. Kai Rhodes a oublié comment s'amuser, et j'ai bien l'intention de lui rafraîchir la mémoire. Mais quand lui et son fils commencent à s'attacher, je dois nous rappeler que mon séjour à Chicago se termine avec l'été, et je me suis toujours échappée. Et la dernière chose que je veux, c'est m'attacher à eux. Franchement, ce livre était sympa, mais j'étais dans une mauvaise phase, et donc du coup, je l'ai pas autant apprécié que ça. Il y a des moments où j'étais
c'est un peu long. Vraiment, je pense que si j'avais pas été dans ce mood, j'aurais beaucoup plus apprécié ma lecture. Et donc, du coup, je vais avoir le titre du tome 4 puisqu'il est sorti. C'est Play Along. Ouais, j'en étais sûre, c'est encore sur... C'est encore sur le baseball. Mais ça a l'air très intéressant. Bon. Ah mais, putain, on est passé au résumé en anglais. Donc je suppose qu'il n'est pas sorti en français encore. On va passer au troisième livre. Et d'ailleurs, c'est dans cette saga, c'est le tome 2 de cette saga qui parle d'un mec qui enchaîne les nounous et qui les apprécie pas. Et il se retrouve avec la meilleure amie de la femme de son frère comme nounou, qui n'a aucune expérience en tant que nounou, comme dans le livre que je voulais présenter avant. Et du coup, c'est dans la saga Chestnut Spring. C'est un truc avec des... Comment on appelle ça? Des cow-boys. Voilà, c'est dans un ranch. Ça fait vraiment très américain. Et donc là, je vais vous parler du tome 4, qui est du coup Reckless. C'était pas l'histoire du siècle. C'était sympa, mais sans plus. C'était pas incroyable, mais ça, c'est sympa. J'ai lu que du coup le tome 2. J'ai pas lu le tome 1 et 3. Et en soi, bon, il y a des détails que du coup, on comprend pas bien si on n'a pas lu ça, puisque, enfin, c'est quand même des histoires enfin, il y a des liens, mais on peut les lire sans les avoir lus. Donc, pas besoin de lire les autres, et surtout que c'était des tropes qui m'intéressaient pas pour les autres. Genre, maintenant, je vais arrêter d'essayer de lire des livres où je sais d'avance que je vais pas aimer. S'il y a la trope seconde chance, et que c'est vraiment dit trope seconde chance, c'est bon, Solène, mais il faut arrêter de lire ça. Tu sais que tu vas pas aimer, donc faut pas lire. Mais là, c'est pas le cas. Enfin, non, c'est pas le cas. Donc, en gros, là, on va suivre l'histoire entre Winter. En gros, sa sœur, du coup, elle sort avec un des frères du ranch. Bon, tout le monde sait que entre elle et sa sœur, ça s'est pas toujours bien passé, parce que d'ailleurs, elles sont juste demi-sœurs, mais c'est un détail. Et donc, il l'aime pas trop. Mais comme elle fait partie de la famille et que, bon, avec les tomes précédents, en gros, elles se sont un peu rapprochées, rabibochées vite fait, et ça va mieux entre elles maintenant. Donc, elle est invitée à un truc de famille. Il y a une des personnes qui est là, qui est là dans ce dîner de famille, où ils vont avoir un rapprochement et ils vont coucher ensemble. Il se trouve que lui, c'est une vedette de rodéo. Et en gros, c'était censé être juste un coup d'un soir. À ce moment-là, en tout cas, c'est juste un coup d'un soir, sauf qu'elle, elle va tomber enceinte. Et donc, comme elle a son numéro, elle va lui envoyer un message pour dire qu'elle est enceinte de lui. Sauf que la réponse qu'elle va recevoir n'est pas terrible, genre c'est en mode je veux pas m'en occuper. Et donc lui il fait ses trucs de rodéo et il est plus dans la ville, donc il la voit pas en fait. Et il revient longtemps après, genre le bébé il a 6 mois maintenant, donc il revient 18 mois après et genre personne sait qui est le père. Il va découvrir, je sais pas si je veux dire, bref, il va découvrir à ce moment-là que c'est son enfant. C'est un peu... Ouais, donc on voit leur rencontre et ensuite on les revoit genre 18 mois après avec le bébé. Lui qui revient genre comme une fleur. Voilà. Bref, je vais pas en dire plus parce que sinon je vais spoil. Je vais lire le résumé. Il est difficile de lui faire confiance et encore plus de lui résister. Adulé et respecté, Théo Silva est une légende du bull riding, aussi célèbre pour ses exploits. Bon, rodéo, voilà. Donc, aussi célèbre pour ses exploits que pour ses conquêtes. Lorsqu'il croise le chemin de Winter, cette dernière l'agace autant qu'elle le fascine. Quand il fait tout pour attirer son attention, elle ne cesse de le repousser. Pourtant, Théo est convaincu, elle est celui qu'il lui faut. Celle qu'il lui faut. Winter Hamilton, médecin à Chestnut Spring, tente de se reconstruire après un mariage toxique. Décidée à attirer un trait sur les hommes, elle trouve refuge chez sa sœur Summer. Mais elle n'avait pas prévu de rencontrer Théo, cet homme à la fois terriblement séduisant et insupportablement prétentieux. Malgré son charme, Winter reste persuadée qu'une histoire avec lui ne mènera qu'à une nouvelle déception. Pourtant, la tension entre eux est irrésistible. Alors pour une nuit, elle cède. Une nuit, du moins, c'est ce qu'il s'était promis. Mais quelques semaines plus tard, un test de grossesse vient tout bouleverser. Franchement, ce livre est sympa, mais c'est pas le livre du siècle. J'ai préféré le tome 2. Maintenant, on va passer à un livre que je n'ai pas apprécié, et c'est Midnight Kiss. Et bon, j'avais pas fait le lien à ce moment-là, mais je l'ai fait après, et je l'ai fait en lisant plutôt, parce que c'est le même univers. Genre, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, je crois, mes dernières lectures de My Missing Piece. Je crois que c'est dans la dernière, ou peut-être l'avant-dernière, en disant que j'avais pas aimé,
parce que c'était la trope seconde chance. Et ben, du coup, ce livre, c'est de la même autrice. Et quand je dis c'est dans le même univers, c'est que on parle des personnages de My Missing Piece dans ce livre. En soi, on n'a pas besoin d'avoir lu My Missing Piece pour lire ce livre, mais on a une référence. Donc, genre, si vous avez lu My Missing Piece, vous êtes là, vous savez, enfin, vous avez des informations supplémentaires sur ce qui deviennent après les livres, quoi. Mais c'est pas non plus, on n'en parle pas non plus des masses, et on parle surtout bon, bref, on parle plus d'un que de tous, mais on en parle, donc voilà. Et je sais pas si c'est, du coup je me suis dit, c'est en fait, vu que j'ai pas apprécié ce livre, alors que en soi il y avait rien, ah mince, il pleut, il faut que je ferme ma fenêtre. Bon, j'ai allumé la lumière, parce que bon, il fait un peu gris aujourd'hui. Oui, donc en soi, dans ce livre, il y avait rien qui m'aurait fait penser que j'allais pas aimer ce livre, mais j'ai pas plus apprécié que ça. Alors qu'on a la trope fake relationships, donc fausse relation, qui est une trope que je kiffe dans les livres. Mais bizarrement, dans celui-là, j'ai pas trop accroché à l'histoire. Donc peut-être que la plume de Acacia Lake, ou sa traductrice, en tout cas, ne me plaît pas. Donc voilà, parce que quand j'ai lu le résumé, il y avait rien qui faisait que j'allais pas apprécier plus que ça. Plus j'en avais entendu parler de ce livre, mais j'ai pas aimé. Donc voilà. En gros, on suit l'histoire de... Donc ça se passe à l'université, et c'est une université où il y a beaucoup de problèmes avec les sportifs, et donc du coup, ils n'ont pas le droit d'être en couple entre sportifs de l'université, mais ils peuvent être en couple avec d'autres gens qui sont pas de sportifs. Je sais pas si c'est juste pas si c'est juste pas sportif ou pas de l'université, parce que l'une des personnages de l'intrigue, on sait qu'elle a été en couple avec un mec, un sportif, mais qui n'est pas dans l'université et que ça va pas poser problème. Donc voilà, mais je sais pas trop comment ça marche. En gros, il va y avoir une vidéo d'eux, ils font rien de spécial. En vrai, ils font pas grand chose dans cette vidéo, mais on voit un rapprochement qui fait penser à qu'ils sont en couple, sauf que c'est interdit. Mais c'est pas vraiment interdit, il y a une subtilité. Alors si vous êtes un couple sérieux, vraiment, et que vous allez vous marier, bref, si vous êtes un couple très sérieux, voilà, il y a moyen que ça passe et que vous puissiez rester en couple. Donc, ils vont faire semblant d'être un couple très sérieux, voilà, pour échapper à être viré, quoi. Ah oui, c'est 2 basketteurs, du coup. Un homme et une femme. Bref, voilà. Je vais vous lire le résumé du livre. Une vidéo, un mensonge, une chance de tout sauver, mais à quel prix? À Golden Hills University, où les relations entre athlètes sont strictement interdites, Nova et Cassius, basketteurs prometteurs que tout semble opposé, partagent un lien inattendu. Le même anniversaire. Chaque année, lors de leur birthday break, leur masque tombe pour une nuit, révélant des vérités qu'ils préfèrent ignorer le reste du temps. Mais cette fois, leur fragile équilibre éclate entre une blessure qui menace l'avenir de Nova sur le terrain et un père exigeant qui cherche à détourner Cassius de ses rêves et se retrouve piégé par une vidéo compromettante. Pour sauver leur carrière et échapper aux règles conservatrices de l'université, ils n'ont qu'une option, prétendre être fiancés, prouver que la relation est sérieuse et éviter les sanctions. Entre faux semblants et vérité enfouie, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour protéger leurs rêves et leur cœur? Donc voilà, personnellement, j'ai pas trop kiffé le livre, mais je vois pas trop ce qui m'a bloqué dans le livre. Ah si, maintenant je me souviens. À un moment, il y a un plot twist, j'ai envie de dire, qui m'a semblé un peu gros et un peu... ça m'a un peu sorti de me... It's not logical. Genre, je sais pas, c'était un peu bizarre. Et je peux pas trop vous dire sans vous spoiler, mais il y a un moment, j'étais en mode, c'est bizarre, mais ok. Mais déjà avant ça, j'étais pas non plus hyper fan. Donc, je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce livre. J'ai lu ensuite Rebel University, tome 3 et tome 4. Je crois que je vous ai parlé dans la dernière vidéo du tome 1 et 2. Et là, j'ai lu du tome 3 et 4. Je pourrais pas les classer en fait, si on me rend compte. Il y en a pas un que j'ai plus apprécié que les autres, je dirais. Bon, ça parle de hockey du coup. On suit le capitaine de l'équipe de hockey qui est amoureux, je sais pas si c'est le mot adapté, mais il kiffe une fille depuis qu'il l'a rencontrée. Sauf qu'à ce moment-là, elle est en couple, donc il a rien fait. Et là, elle vient d'être
Elle s'est séparée dans le tome d'avant avec son mec. Et là, elle est plus en couple depuis un moment. Et là, il se rend compte qu'elle s'est remise de sa rupture et qu'elle est prête à autre chose, quoi. Enfin, en tout cas, c'est... Bref, plus c'est le capitaine de l'équipe de hockey et elle s'occupe de la radio. Genre, c'est elle qui gère la radio. Je sais plus c'est quoi le titre de son poste, mais bref, elle gère toute la radio. Je sais pas, genre, je sais pas comment vous dire ça autrement, mais voilà, la radio de l'université. Je sais pas préciser, mais je précise. Lorsque le feu et la glace se rencontrent, les étincelles sont garanties. Kedred en est certain, absolument certain. Winifred Wilson est son âme sœur. Rien que ça. Depuis qu'il a croisé le regard de cette rousse brillante, il est sous son charme. Le seul hic, pour une fois qu'il a un crush, le célèbre capitaine des Grizzlies est repoussé dans la friendzone. Pourtant, le roi de la connerie n'a pas dit son dernier mot. Après un bouleversement inattendu, Winnie n'aspire qu'à une chose, s'éclater et profiter de ses dernières années de fac. Elle veut s'investir à fond à la radio de Rebelle, réussir ses études et surtout ne plus se prendre la tête avec la jante masculine. Sauf qu'elle n'avait pas prévu que Kate bousillerait son plan parfait et qu'il deviendrait si important dans son quotidien. Lorsqu'elle lui lance un pari fou pour s'amuser, elle ne réalise pas qu'elle vient de challenger la mauvaise personne. Kate le sait, c'est son moment, c'est celui qui l'attendait. Pour lui, tous les moyens sont bons pour lui montrer à quel point il tient à elle, quitte à sortir le costume de chevalier servant et pourquoi pas pousser la chansonnette. Ce livre est sympa, un peu cliché, beaucoup cliché. Genre, il fait des trucs genre très clichés pour la séduire. Mais c'est sympa. Cliché, puis sympa. Donc maintenant, on va passer au tome 4, qui est, lui, entre deux hockeyeurs. Donc c'est entre deux hommes, MM, du coup. Et celui-là, je voudrais préciser une chose assez importante. Il y a on parle quand même pas mal de discrimination homophobe. Voilà, dans le livre. C'est important de le savoir puisque on est dans un milieu sportif où l'homosexualité n'est pas toujours acceptée. Donc c'est important que si c'est un sujet qui vous touche pas mal, ça peut être compliqué à certains moments, surtout vers la fin du livre. Voilà, donc en gros, ils sont en dernière année d'université. En fait, c'est le moment des recrutements de hockeyeurs, donc pour les équipes de, je sais pas c'est quoi, NHL? Je crois que c'est ça. Bon, National Hockey League. Ouais, c'est ça, NHL. Et donc, du coup, c'est très stressant. En gros, on a Zeke qui fait du hockey dans cette université depuis qu'il est là. J'espère que vous entendez pas trop la pluie. Et l'autre, j'ai oublié son nom. Mince, Connor. Lui, en gros, il est canadien et il vient d'une autre université. Il a fait un test pour changer d'université, donc 6 mois dans une, 6 mois dans une autre, et il a choisi au final Rebel University. Et en fait, pendant ces 6 mois, il y a eu un truc entre les deux qu'on apprend plus tard dans le livre. Du coup, il y a un peu et du coup c'est devenu un peu bizarre entre les deux depuis ce qui s'est passé, mais à la base on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre eux. On va l'apprendre dans le livre. Je pense que mon résumé est un peu foireux, mais du coup je vais lire le résumé que j'ai trouvé sur internet avant que ma tablette n'ait plus de batterie. Que se passe-t-il quand toutes les certitudes volent en éclats? Pour Zeke, cette année arrivée à l'université est déterminante. Sa dernière chance d'attirer les recruteurs pour jouer en tant qu'hockeyeur professionnel. Son rêve ultime. Il donne tout depuis des années pour y parvenir et ne compte pas échouer si près du but. Alors pas question de se laisser distraire ni par les filles, ni par les mecs, et encore moins le retour de Connor dans l'équipe des Grizzlies. Rien ne détournera de son objectif. Connor vit pour le hockey. Il a ce sport gravé dans son ADN alors qu'il devrait être concentré à 100% sur son objectif. Il fait face à un léger problème, un problème nommé Zeke. Il n'a toujours pas digéré ce qui s'est passé entre eux l'année précédente et il compte bien avoir des explications maintenant. De son côté, Zeke est bien décidé à faire tout ce qu'il peut pour éviter celui que l'on surnomme Hadès sur la glace. Mais comment fuir un coéquipier que l'on voit tous les jours sur la glace ou les vestiaires? Entre désirs, rêves et sentiments refoulés, Zeke et Connor se cherchent et jouent à un jeu dangereux qui pourrait tout faire basculer. J'ai trop aimé Zeke dans ce livre. Oh, il était trop chou. J'avoue qu'au début, les chapitres de Connor, ils étaient un peu chiants. Je les aimais pas trop. Genre vraiment, je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment une différence. Genre ça m'a fait dans un autre livre. Mais je vais vous en parler juste après. Mais là, c'est pas la même chose. Genre, ça n'a rien à voir avec
le pourquoi du comment du l'autre type, je sais pas. Il y avait un truc avec comment on avait les pensées de Connor qui me dérangeait au début, mais à la fin, ça me dérangeait plus. Mais je préférais quand même les chapitres c'est Zeke qui... Bon, enfin, on était dans la tête de Zeke, quoi. J'ai bien aimé. C'est pas le livre du siècle, mais c'est sympa. Et vraiment, petit rappel sur discrimination homophobe dedans. Ah oui, il y a aussi du fait que... En fait, j'ai parlé du fait homophobe, mais il y a aussi le fait que Zeke soit noir, qu'il y a un peu de racisme aussi. Je me souviens plus exactement, mais je crois il y a aussi de ça. Donc si ça vous touche, faut le savoir, quoi. Parce que je sais que je me souviens que dans le tome 3, on n'en parle pas, mais on voit pas beaucoup de Zeki non plus. Et dans le tome 2, on parle vraiment de racisme. Et là, je crois qu'il y en a, mais c'est surtout de la discrimination homophobe qu'on a. Je crois qu'il y a aussi du racisme. Je suis plus certaine. Je l'ai lu il y a un petit moment maintenant. J'avoue, j'ai oublié ça. Donc on va parler du dernier livre, qui est Press of Legacy, que j'ai vu passer partout, sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Il était partout, à chaque fois que j'ouvrais TikTok, Insta, YouTube, on m'a parlé de ce livre, que je n'ai absolument pas aimé. Et pourtant, elle avait certains aspects qui pouvaient être intéressants. Et en fait, il y a deux aspects qui ne l'étaient pas. Déjà, c'est il y a une fake relationship, donc qui est une trope que je kiffe. Mais il y a une trope, Second Chance Romance, qui est une trope que je n'aime pas. Finalement, la trope je n'aime pas a pris le dessus sur la trope que j'aime. Et puis je trouve que on est sur une... Je crois que c'est assez dark. Je sais pas c'est quel genre de livre. Attends. Est-ce que je peux voir? Et je trouve que le début, c'est pas si sombre que ça. Et en fait, ça va crescendo jusqu'à un moment, je dis, non mais vous sortez le truc de votre chapeau, c'est pas possible. Genre pour moi, c'était un peu trop, genre. Au fur et à mesure, c'est de plus en plus sombre et violent. Voilà. Quand tu commences le livre et quand j'ai... Bon, en fait, j'ai pas lu le résumé, donc... Enfin, si, mais j'ai lu longtemps à l'avance. Et dans les passages que j'ai vus sur TikTok, vous voyez, il met des extraits qui donnent envie de lire le livre. C'est pas des moments où tu peux t'attendre forcément à ce que ce soit sombre. Enfin, en tout cas, le TikTok en question ne dit pas que il y a vraiment un côté vraiment sombre dans ce livre. En gros, c'est deux héritiers de familles super riches et leur famille, en gros, leurs deux familles contrôlent la ville. Et ils ont créé l'université dans laquelle ils vont, puisqu'ils sont tous les deux à l'université, ils ont le même âge, ils sont nés le même jour. Et et leurs parents, en gros, pour maintenir, en gros, leur puissance, puisque maintenant, il y a d'autres gens riches et puissants qui sont arrivés dans la ville, ils se sont dit que la meilleure des idées, c'était de marier leur enfant, puisqu'il y en a un qui a une fille et l'autre un mec. Donc, ils se sont dit qu'ils allaient les remarier, alors que ils se détestent. On ne sait pas trop au début pourquoi ils se détestent. On sait qu'ils ont été ensemble, enfin, plus ou moins ensemble dans le passé. Enfin, qu'il y a eu un truc entre eux, mais que maintenant ils se détestent. Voilà. Donc voilà, ils sont un peu forcés à se marier. En fait, finalement, ça cache plein d'autres choses derrière qui sont bien sombres. Et genre, plus on avance, plus c'est sombre. Donc bon. Donc j'ai pas trop apprécié ce livre. Mais je vais vous lire du coup le résumé. À Savannah, en Géorgie, tout le monde connaît les familles Darrell et Fitzroy. Elles règnent sur la ville depuis des décennies. Mais si devant les projecteurs elles font mine de s'entraider, elles se vouent en réalité une haine sans merci. Bianca Ariana Darrell déteste Bellamy Theodore Fitzroy, surtout depuis qu'il lui a brisé le cœur et qu'elle a piétiné le sien en retour. Alors même que leur statut devrait les obliger à être irréprochables, ils ne manquent jamais une occasion de se provoquer, que ce soit à l'université ou lors de soirées mondaines. Aujourd'hui, les voilà contraints de payer le prix de leur héritage, car les Darrell et les Fitzroy veulent unir leurs forces. Et pour cela, Bianca et Bellamy doivent se fiancer et vont alors comprendre que tout s'achète sauf l'amour. Donc voilà pour ce livre. Personnellement, j'ai pas apprécié, mais tout le TikTok, tout Insta, en fait tout le monde adore ce livre. Je ne sais pas pourquoi, donc je vous conseille de faire votre propre avis. C'est dans ce livre que j'ai trouvé que les chapitres de Bellamy, du coup le mec n'apporte rien. Genre même, la plupart du temps, on a quand même le point de vue de la meuf. Et genre, il y a des scènes où ils sont ensemble et on a le point de vue du mec et il me dit ce serait tellement mieux si on avait juste le point de vue de la meuf, en fait. Genre vraiment, ça n'apporte rien. Genre, j'y arrive pas à entrer dans sa tête. Vous voyez, moi, j'aime bien savoir comment le mec pense quand c'est une relation hétéro comme ça et avoir les deux chapitres.
enfin les deux points de vue. Mais là, je trouve que le point de vue du mec n'apportait rien, même quand on le voyait seul. Quand on avait des scènes où il était seul avec sa famille ou d'autres gens, ou qu'il n'y avait pas la meuf, et que du coup on pouvait pas avoir le point de vue de la meuf vu qu'elle n'était pas là. Même à ces moments-là, vraiment, il y a des moments où j'étais en mode, genre, si t'enlèves ce chapitre, enfin, ce passage avec son point de vue, ça ne change rien. Genre, je pense que sur 10 passages où on le voit, parce qu'en fait, c'est pas vraiment des chapitres, un chapitre, un point de vue, un autre chapitre, un autre point de vue, des fois, tu changes de point de vue pendant le chapitre. Et genre, sur 10 passages où on a son point de vue, je dirais qu'il y en a un, voire deux, où son point de vue est intéressant et apporte réellement quelque chose. Et d'autres fois, et la plupart du temps, tu enlèves ce passage, c'est pareil. Donc voilà ce que j'ai pensé du livre. Franchement, j'ai vraiment pas apprécié cette lecture. J'étais en mode nul, quoi. C'est un peu dommage parce que c'est le dernier livre roman que j'ai terminé et vraiment j'ai terminé pour cette vidéo sur une romance vraiment que je n'ai pas appréciée. Maintenant, on va parler des mangas que j'ai lus. Donc ça va aller un peu plus vite parce qu'il y en a que... Enfin, j'ai dit 3, mais en réalité, il y en a que 2 puisqu'il y a 2, c'est le même manga mais 2 tomes différents. On va commencer par La quête de 100 ans de Fairy Tail. Donc c'est Fairy Tail La quête de 100 ans. Pourquoi je l'ai dit toujours à l'envers, je ne sais pas. C'est le tome 19, donc en vrai, je sais pas trop quoi vous dire dessus, mais Fairy Tail est mon manga préféré. Mais je kiffe. Le seul truc, c'est que là, je lis quand le manga sort. Bon, là, il est sorti il y a un moment, mais j'avais pas pu l'acheter avant. Parce que la dernière fois que j'étais allée en librairie, il y était pas. Et j'avais pas eu l'occasion d'y retourner depuis. Et là, j'y suis allée, je l'ai trouvé, j'étais trop contente. Et le truc, c'est comme je mets... Bah du coup, je crois que ça sort un tome tous les 3 mois. Et je sais pas si c'est mon cerveau qui bug, mais d'un tome à l'autre, j'oublie quand même une bonne partie de ce qui s'est passé avant. Donc c'est super, mais franchement, j'aime trop. Et Par contre, là, dans ce tome, il y a des trucs, je sais pas où vous nous emmenez quand même. Mais c'est Fairy Tail, donc je ne peux que lire. Je ne peux que aimer, même si bon, même si c'est mon manga préféré, je suis quand même objectif sur le livre et je sais qu'il y a un des défauts dans cette œuvre, comme dans toutes les œuvres, parce qu'il y en a pour leur manga. Genre quand tu dis un défaut, genre One Piece, genre quand tu dis un truc qui va pas, ils disent non, ils veulent pas comprendre. C'est normal, vous savez. Un manga ne peut pas être parfait du début à la fin. Genre, c'est normal. Surtout One Piece qui est super long. Genre, quand c'est court, c'est plus facile de tout gérer et que tout soit cohérent avec tout. Et plus c'est long, plus c'est compliqué. Genre, One Piece, il y a tellement de personnages, hein, j'arrive même pas à retenir leur prénom. Des fois, je suis en mode, de qui on parle? Parce que vraiment, c'est super long. Et donc, du coup, bah... Et surtout, il l'écrit depuis tellement de temps que même lui... Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est normal. Voilà. Bon, sur ce, revenons à Fairy Tail. Donc, je vais vous lire le résumé qu'il y a derrière. Une nouvelle bataille a soudainement éclaté contre la guilde de Fire and Flame. Natsu a quant à lui été enlevé et transféré au château d'Enjin où il se retrouve face à Ignia. Il apprend que la véritable fête du roi dragon va avoir lieu, mais ce n'est pas la seule menace qui pèse sur eux. Paris, le mystérieux mage noir, entre dans la partie et les attaque. C'est le début du combat à 3 qui en sortira vainqueur, l'homme, le dragon ou le mage noir. Ouais, là, c'est le mage noir qui est en mode, je suis en mode, oula, où vous nous emmenez avec ça? Mais ok. Et l'autre que j'ai lu, c'est Jujutsu Kaisen. Donc j'ai lu le tome 14 et 15. J'ai trop envie de lire la suite. Et ça, pour le coup, c'est sorti, mais ça fait beaucoup d'argent. Donc il faut se restreindre. Je vais vous lire le résumé du tome 14. Et en plus, c'est sorti en animé, cette partie-là. Je crois. Oui, attendez. Oui, ça c'est bien. Oui, ça c'est sorti en animé. Je me souviens. Je regarde juste la fin pour voir. Ça c'est sorti en animé. Oui. Donc tout ce qui est là, c'est sorti en animé. Mais j'aime bien lire. Voilà, j'ai vu l'animé. Mais moi, ça me dérange pas de lire un truc où j'ai déjà vu le film, la série, l'animé, tout ce que vous voulez. J'aime bien comparer l'adaptation avec l'œuvre originale. Donc c'est pour ça que j'aime bien lire les trucs. Et puis, je fais partie des personnes anxieuses qui aiment, et donc du coup, à qui ça fait du bien de savoir en gros ce qui se passe à l'avance. Genre,
vraiment, premier degré, je peux stresser parce que je sais pas ce qui se passe dans ma série préférée, pas préférée, du coup, que je regarde. C'est pour ça que je regarde souvent les mêmes séries, parce que le fait de savoir ce qui se passe à l'avance, ça me rassure, voilà. Et une autre chose qui est un peu bizarre, et vas-y, je vais le dire là, ça me stresse de pas savoir si je vais aimer ou non une série. Genre pas tout, enfin, et donc du coup il y a des séries que je commence pas parce que j'ai peur de pas aimer, et du coup ça me fait paniquer, ok. Ça me stresse. Vraiment des stress qui n'ont aucun sens, et genre ça n'a aucun sens, enfin, genre c'est pas grave en soi, mais écoutez, je ne contrôle pas mon stress, donc si je peux stresser pour ça, imaginez des trucs vraiment importants, je stresse. Voilà. Et vraiment, ceux qui disent non, mais faut pas stresser, j'ai envie de les frapper. Bref, revenons à notre Jujutsu Kaisen. Je vais vous lire le résumé du tome 14 pour vous spoiler le moins possible. Alors que le combat tourne déjà mal pour les exorcistes présents à Shibuya, la situation empire. En effet, les deux disciples de Tsuruo Geto ne reculent devant rien pour venger leur maître. Les jeunes filles font donc ingurgiter plusieurs doigts de Sukuna Ayuji qui perd le contrôle de son corps. De retour en chair et en os, le démon à deux visages impose sa puissance sur le terrain et se lance dans un duel enflammé avec Jogo. Si ce dernier réussit à lui porter un coup, alors il se rangera du côté des fléaux. Les exorcistes restants arriveront-ils à empêcher un véritable massacre? Bon, j'aime trop ça, j'aime trop, je veux trop la suite. Voilà. Bon, maintenant on va passer au livre, au roman que j'ai commencé et que j'ai toujours pas terminé. Bon, je pense que je vais pas en parler, je vais pas vous en parler plus que ça parce que j'en ai déjà parlé dans les 2 dernières vidéos, donc je vais pas entrer dans les détails. Je n'ai pas, depuis que j'en ai parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo, je n'ai pas repris la lecture de ce livre. Donc, je pense qu'il va finir par être DNF. Mais pour l'instant, je suis dans le déni. Je me dis peut-être que je vais le lire. Peut-être que je vais l'emmener avec moi cet été. C'est pas du tout un livre à lire à la plage, mais je suis en mode, ce livre-là, j'ai pas peur qu'il soit niqué à la plage, donc je peux l'emmener et je le lirai sûrement là-bas. Le deuxième livre, je ne l'ai toujours pas continué. Et ah si, peut-être que j'ai lu 1 ou 2 chapitres. Mais bon, je suis vraiment à la page 85. Et bon, le livre est super gros, mais je me dis que vas-y, si je l'emmène, ça, en soi, l'histoire elle est pas nulle, mais c'est vraiment pour les enfants, donc. Ah oui, je vous ai même pas dit le titre. Le premier, c'était La machine de guerre. Donc, si vous voulez plus d'infos sur le livre, je vous conseillerais de voir mes dernières vidéos, mes dernières lectures. Je crois que c'est les 2 dernières où j'en parle. Je mettrai en lien, en barre d'infos, les dernières vidéos où je parle de ce livre, si vous voulez plus d'infos dessus. Pareil pour celui-là. Donc là, c'est Lemon Snicket, tome 2. Je pense que ça, lui, je pourrais vraiment le lire sur la plage, genre en mode chill. Voilà. Et le troisième livre qui est en cours, c'est Liberté oblige. Donc j'ai vraiment fini le tome 1 il y a longtemps. J'ai lu quand même, je suis à la page 253, donc j'ai quand même lu presque la moitié du livre. Mais en fait, il y a 530 pages, 250. Ouais, je suis presque à la moitié du livre. Et en fait, c'est que le livre est quand même vachement violent, voilà, et donc j'étais pas forcément, genre je le lis, mais j'ai un peu de mal à avancer dans le livre parce que c'est très violent. Je vais vous lire les trigger warnings de ce livre pour que vous compreniez. Ce roman contient des scènes de sexe explicite ainsi de la violence, torture physique et morale. Certains passages sont susceptibles de heurter les personnes les plus sensibles. Et bon, à la fin du tome 1, il y a un viol. Et ce viol m'a profondément heurté et à ma sensibilité. J'en avais déjà lu dans d'autres livres, mais celui-là, je trouvais que la manière dont c'est écrit a rendu la chose particulièrement violente pour moi. Et ça m'a vraiment heurté. Et genre vraiment, vous voyez le personnage, je spoil, mais le tome 1, mais c'est le personnage qu'on voit du viol, c'est le personnage qui raconte le livre. Donc on a ses pensées quand elle y repense. Et vraiment, ça me mettait mal. Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus trop avancé. Mais là, on a un peu passé ce moment où elle est toujours traumatisée, mais elle rentre plus dans les détails du pourquoi du comment. Donc ça va être plus simple de lire la suite, mais du coup,
j'ai eu un peu de mal avec les violences dans ce livre, donc faites attention quand vous lisez, vraiment, c'est violent. Et juste pour vous dire que j'ai acheté, enfin ma mère m'a acheté un nouveau livre, que j'ai trop hâte de lire, mais du coup je veux pas l'emmener avec moi à la plage parce que j'ai trop peur de l'abîmer, parce que c'est Nostalgia de The Royal Tom, donc le tome 1 c'est Insomnia. Et en fait, les dorures du tome 1 partait vraiment très vite. Le problème étant qu'il est très beau et que je ne veux pas que les... Je sais pas comment on appelle les dorures quand c'est argenté, mais vous avez compris de quoi je parle. J'ai peur de l'abîmer et qu'il soit moche après. Du coup, je veux pas l'emmener avec moi à la plage pour le lire. Donc je vais le lire seulement ici. Après, là je vous parle, on est le 21 juillet. Et je pars à la plage le 10 août. Donc, et il est possible que je l'ai lu avant, mais il faut surtout que moi, je pose le livre pour pas l'abîmer, j'ai les mains qui peuvent être moites. Bon, j'ai pas les mains super moites, mais à force de tenir le livre, enfin, mes mains, elles peuvent devenir noires, moites. Enfin, elles deviennent moites et ça peut faire partir le texte. Ça me l'a déjà fait sur un livre. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai pas les mains spécialement moites dans la vie générale, mais quand je tiens longtemps un objet et un livre, je peux rester des heures à le tenir, et ben des heures à lire, donc des heures avec le livre dans les mains, et à force d'avoir, je vais prendre avec un livre pour rien. J'avais le livre From the Ashes de Lydia, j'ai oublié son nom de famille, c'est pas très grave. Enfin, bref, et je le tenais comme ça, et c'est un livre où il y avait des dorures. Et elle avait dit que c'est pas censé partir les dorures, voilà. Et pour plein de gens, c'est pas parti. Mais moi, j'ai un peu les mains moites. Et donc, du coup, j'ai vu que, et donc, à force de le tenir comme ça, et ben, les dorures qui étaient ici ont commencé à partir. Donc, je me suis dit, bon, faut pas que je le tienne comme ça. J'ai mis ma main comme ça. Elles sont parties là. Là, bon. Mais en même temps, il faut bien que je tienne le livre. Après, bon, de toute façon, il y a la jaquette par-dessus le livre, donc on voit pas trop. Mais en fait, si je l'avais lu avec la jaquette, j'aurais pas perdu les dorures. Problème, la jaquette me gênait pour lire le livre. Genre, j'aime pas les... Je suis obligée de l'enlever pour lire le livre. Je sais pas si les gens qui lisent des reliés, du coup, ouais, c'est un relié, lisent avec la jaquette. Mais en fait, moi, j'ai pas de relié chez moi, par celui-là. J'ai pas de livre relié. Genre, soit j'ai des poches, soit j'ai des brochets. Et bon, là, c'était pas pour la soutenir que j'ai pris le relié, voilà. Et que j'ai participé à sa campagne Ulule et que le livre m'a donné grave envie, voilà. Et que, j'avoue, au début, je ne savais pas qu'il allait sortir en format brochet. Quand j'ai participé ça se trouve, elle l'avait dit, mais... Et je voulais absolument le lire et la soutenir, donc voilà. Mais peut-être que si j'ai su à ce moment-là, j'aurais pris seulement en brochet. Puisque je trouve, je préfère, mais genre vraiment la plupart des livres en relief, je trouve ça pas super beau et que je préfère largement le brochet ou avoir le format poche. Voilà. Déjà, en plus de ça, c'est moins cher et beaucoup plus simple à transporter, quoi. Parce que les reliefs, c'est plus lourd. Voilà. Et quand tu dois en transporter plusieurs, et même dans un sac, quand tu as déjà pas mal de choses à transporter, bah, de rien, ça pèse son poids, un livre. Donc voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vous ai présenté tous les livres que j'avais à vous parler dans cette vidéo, qui dure déjà plus d'une heure, genre 1h10 presque. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!